Certaines personnes vivent toute leur vie sans jamais réaliser ce qui façonne réellement la réalité qui les entoure. Elles blâment la chance, leurs efforts, le hasard. Mais il y a un détail qui échappe à la plupart d'entre elles. Les mots que nous utilisons ont le pouvoir d'activer des fréquences qui transforment tout. Avez-vous déjà remarqué que, à certains moments, il suffit de dire quelque chose pour que les événements commencent à bouger autour de vous? Ou que certaines expressions, répétées avec émotion, semblent ouvrir des voies? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une résonance. Il existe un point où le son et l'intention se confondent, et c'est à ce moment-là que l'invisible commence à prendre forme. Si vous avez déjà ressenti cela, c'est le signe que vous êtes prête à accéder à une technique peu connue, mais extrêmement puissante. Elle implique non seulement ce que l'on dit, mais aussi ce que l'on ressent en parlant. Et le plus impressionnant, cette pratique s'articule autour d'un seul mot, issu de l'une des langues les plus chargées spirituellement de l'histoire de l'humanité. Avant de révéler ce code vibratoire, il est essentiel de rappeler: aimez cette vidéo si vous croyez que l'univers répond à votre énergie, écrivez dans les commentaires où vous la regardez et partagez ce contenu avec ceux qui, selon vous, ont besoin d'attirer plus d'abondance dans leur vie. Ces actions activent le cycle du donner et du recevoir. Et le flux de la prospérité récompense toujours ceux qui multiplient les connaissances. Ce qui va être révélé ici n'est ni une philosophie ni une théorie complexe. Il s'agit d'une pratique ancestrale, simple, mais profondément efficace. Il s'agit de l'utilisation consciente d'un mot araméen qui porte une charge énergétique très élevée. Ce n'est pas seulement un son, c'est une fréquence. Un mot de passe pour aligner ce qui est à l'intérieur avec ce que l'univers a à offrir. L'araméen était parlé par les mystiques, les prophètes et les sages du désert. Il était utilisé non seulement comme moyen de communication, mais aussi comme outil de transmission de la conscience. Les mots en araméen étaient chantés comme des mantras, dans le but de guérir, de transformer et d'attirer ce qui était nécessaire. Ils n'étaient pas choisis au hasard. Chaque son, chaque syllabe avait une vibration spécifique, destinée à faire bouger l'énergie. Dans ce vocabulaire sacré, il existe un mot spécial. Un mot qui représente plus qu'un concept. Il agit comme un véritable réglage de syntonisation entre vous et le champ universel de l'abondance. Lorsqu'il est prononcé avec intention et émotion, il active des portails de manifestation qui étaient endormis dans votre champ vibratoire. Mais avant d'apprendre à utiliser ce mot, il faut comprendre pourquoi il fonctionne. Selon d'anciennes traditions spirituelles, le monde n'est pas fait de matière, mais d'énergie en vibration constante. Tout pulse, tout émet des signaux. Et nous, les êtres humains, sommes des émetteurs et des récepteurs de fréquences. Nos pensées, nos émotions et nos mots façonnent le signal que nous envoyons au champ quantique. Et ce champ répond exactement à ce que nous émettons. Dans ce contexte, les mots ne sont pas seulement des outils d'expression. Ce sont des ondes. Chaque mot a un poids énergétique, une signature vibratoire. Et lorsqu'il est utilisé avec une clarté émotionnelle, il devient une commande à l'univers. Non pas dans le sens d'ordonner, mais d'aligner. Il signale au champ le type de réalité que nous souhaitons expérimenter. La plupart des gens, cependant, parlent sans conscience. Ils répètent des phrases qui expriment le manque, le doute et la peur, puis se demandent pourquoi leur vie semble bloquée. Ils ne se rendent pas compte qu'ils émettent des demandes contradictoires par rapport à ce qu'ils souhaitent réellement. Et l'univers, sans jugement, répond simplement à la fréquence la plus présente. C'est là qu'intervient la pratique qui va être révélée. Un seul mot, utilisé avec une intention claire et un sentiment sincère, peut réorganiser le champ qui vous entoure. Il peut dissoudre les résistances, ouvrir des voies et accélérer les processus. Mais il ne le fait pas par magie. Il le fait par alignement. Ce mot, comme cela sera révélé plus loin, n'est pas utilisé de manière mécanique. Son pouvoir dépend de l'état intérieur de celui qui le prononce. Avant de l'utiliser, il est essentiel de préparer l'environnement énergétique. Cela signifie faire taire votre esprit, détendre votre corps et activer l'émotion de ce que vous désirez. Vous pouvez le faire par une simple respiration consciente. Inspirez lentement et, en expirant, libérez toute tension ou anxiété. Imaginez une scène où vous avez déjà atteint ce que vous désirez. Cela peut être l'achat d'une maison, la liberté financière, une vie paisible et confortable. L'important est de ressentir comme si cela était déjà en train de se produire. Puis, dans cet état de calme et de présence, prononcez le mot. Sans précipitation, sans doute,
mais avec conviction. C'est à ce moment-là que la fréquence du mot s'intègre à votre champ vibratoire. Et, avec une utilisation continue, quelque chose commence à se transformer. Des changements subtils se produisent. Des coïncidences commencent à apparaître. Des situations improbables se présentent. La vie répond. Beaucoup, en entendant parler de cette technique, pensent qu'il suffit de répéter le mot plusieurs fois pour que tout change. Mais c'est une erreur. Tout comme un musicien accorde son instrument quotidiennement, vous devez accorder votre énergie chaque jour. La répétition avec intention crée un nouveau modèle. Et ce modèle, avec le temps, devient la base de votre nouvelle réalité. Le mot araméen en question sera révélé dans les prochains contenus, mais avant cela, il est important que votre conscience soit ouverte. Que vous compreniez que rien à l'extérieur ne changera si l'intérieur reste le même. La véritable manifestation est le résultat d'une transformation interne, d'un état émotionnel qui vibre en harmonie avec ce que l'on désire. Et lorsque ce changement se produit, tout coule plus facilement. L'argent cesse d'être un fardeau. Les opportunités se présentent plus facilement. La vie se réorganise, non pas parce qu'un sortilège a été jeté, mais parce que vous êtes devenu compatible avec ce que vous désirez. Si ce message vous a touché, commentez ci-dessous. Je suis prêt à activer le mot qui change mon énergie. Cela scelle votre engagement envers cette pratique. Cela déclenche le processus. Et rappelez-vous, ce que vous dites, vous le vibrez. Et ce que vous vibrez, vous le vivez. Pour que quelque chose change concrètement dans votre vie, vous devez d'abord changer ce qui se passe en vous. Ce principe n'est pas seulement philosophique. Il est énergétique. La réalité que vous expérimentez est presque toujours le reflet de la vibration que vous entretenez. C'est pourquoi, avant même de prononcer un mot de pouvoir, votre champ doit être en harmonie avec ce que vous souhaitez attirer. Réfléchissez à ceci. Avez-vous déjà essayé de manifester quelque chose alors que vous étiez anxieux, dubitatif ou frustré? Il y a de fortes chances que, même en utilisant de beaux mots ou des affirmations positives, les résultats aient été maigres, voire nuls. Cela s'explique par le fait que l'énergie derrière votre intention n'était pas alignée. L'univers ne répond pas à ce que vous voulez, mais à ce que vous vibrez. C'est pourquoi la préparation est essentielle. Créer un espace sacré, même simple, est la première étape. Il ne s'agit pas d'allumer des bougies ou d'utiliser des instruments complexes, bien que cela puisse aider si cela a du sens pour vous. Il s'agit avant tout de ralentir. Respirez. Faites taire le chaos extérieur et revenez à votre centre. C'est dans cet état de présence que le véritable travail énergétique commence. Choisissez un endroit où vous pouvez être tranquille. Cela peut être un coin de votre chambre, un espace sur votre balcon, un banc sous un arbre ou tout autre endroit où vous vous sentez en paix. Asseyez-vous confortablement, gardez le dos droit et fermez les yeux pendant quelques instants. Inspirez profondément par le nez et expirez lentement par la bouche. Répétez cela plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez que votre esprit s'est calmé. Maintenant, visualisez la réalité que vous souhaitez vivre. Imaginez-la avec le plus de détails possible. Visualisez les couleurs, les sensations, les odeurs et les émotions de ce nouveau scénario. Cela peut être vous recevant une offre d'emploi incroyable, célébrant une réussite financière ou ressentant le soulagement d'avoir vos finances en ordre. Ce qui importe ici, c'est de ressentir comme si cela était déjà en train de se produire. Cet état émotionnel est le terreau fertile où la manifestation s'épanouit. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le mot araméen qui véhicule une vibration de paix profonde et d'abondance. Shalama. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme dans des contextes spirituels. Il est souvent traduit par « paix », mais sa signification va bien au-delà. Dans la tradition araméenne, Shalama représente un état d'intégration avec le tout. Ce n'est pas seulement la tranquillité, mais une sorte d'alignement avec l'ordre universel, avec le rythme naturel de la vie. Et ce rythme, lorsqu'il est suivi, conduit inévitablement à l'abondance. La prononciation de Shalama est douce, mais puissante. Elle porte une fréquence vibratoire si élevée que, lorsqu'elle est prononcée consciemment, elle commence à dissoudre les tensions, les résistances et les blocages. C'est comme si le son du mot réalignait les particules de votre chant, permettant à l'énergie de l'univers de circuler à nouveau dans des voies qui étaient bloquées. Mais attention, le son seul ne suffit pas. Il faut un sentiment sincère, une intention claire et surtout, une répétition consciente. C'est la constance qui façonne la réalité.
La pratique qui génère la transformation. L'engagement qui ouvre les portes. Utilisez Shalama dans le cadre d'un rituel personnel. Non pas comme une obligation, mais comme un choix. Choisissez de vous aligner sur le flux. Choisissez de vibrer dans l'abondance. Choisissez d'activer la fréquence de ce que vous souhaitez recevoir. Voici comment appliquer ce mot dans votre quotidien. 1. Méditation avec Shalama. Réservez quelques minutes de votre journée pour méditer en utilisant ce mot. Fermez les yeux, respirez profondément et, à un rythme doux, commencez à répéter Shalama à voix basse ou mentalement. À chaque répétition, imaginez des vagues de lumière dorée qui circulent autour de vous. Cette lumière représente la fréquence de l'abondance qui s'active dans votre champ. Faites cela pendant au moins 5 minutes. Si vous le pouvez, augmentez progressivement la durée. L'important est de maintenir la qualité de votre présence et non le nombre exact de minutes. Plus votre engagement sera sincère, plus l'énergie générée sera puissante. 2. Écriture vibrato wire. Prenez un cahier spécialement réservé à cet effet. Écrivez le mot « Shalama » 10 fois, calmement, en ressentant la vibration de chaque lettre. L'écriture est un moyen de matérialiser l'intention. En écrivant, visualisez votre réalité en train de se transformer. Vous pouvez écrire des affirmations telles que « Je suis en harmonie avec l'abondance » ou « La prospérité coule vers moi avec facilité », toujours accompagné de Shalama à la fin. 3. Renforcement avant de dormir. Quelques minutes avant de vous endormir, répétez Shalama 3 fois calmement. Ensuite, visualisez votre moi futur, vivant pleinement. Pendant le sommeil, le subconscient absorbe plus facilement les informations vibratoires. Cela accélère le processus de manifestation et réduit les résistances mentales. 4. Respiration d'activation. Inspire as lentament. En inspirant, pensez, je reçois. Expirez légèrement. En expirant, dites Shalama. Répétez ce processus pendant quelques minutes, en sentant qu'à chaque cycle de respiration, davantage d'énergie d'abondance s'installe dans votre champ. Maintenant, une question importante. Pourquoi la répétition est-elle essentielle? L'esprit humain est programmé par des schémas. Beaucoup de ces schémas ont été installés pendant l'enfance. Croyance en la pénurie, peur, comparaison, sentiment d'indignité. Une seule répétition ne change pas des années de conditionnement. Mais la pratique quotidienne reprogramme. Elle abat les murs. Elle ouvre des portes. C'est pourquoi vous devez vous engager à répéter Shalama pendant 21 jours consécutifs. Ce cycle est le temps minimum nécessaire pour créer un nouveau circuit neuronal. Chaque jour que vous y consacrez, vous renforcez ce nouveau chemin. Et, par conséquent, vous commencez à percevoir de subtils changements dans votre vibration, puis dans votre réalité extérieure. Mais attention, l'univers ne répond pas toujours comme vous l'attendez. Parfois, l'argent n'arrive pas directement, mais sous la forme d'une idée créative, d'un nouveau contact, d'une intuition puissante, d'une invitation inattendue. Alors, gardez les yeux ouverts. L'abondance se manifeste de nombreuses façons, pas toujours sous forme de billets de banque, mais toujours sous forme d'opportunités qui s'ouvrent à vous. Au cours de ces jours, vous remarquerez peut-être des changements tels que une plus grande clarté dans vos décisions financières, un sentiment de tranquillité lorsque vous gérez votre argent, des opportunités de gains supplémentaires, des inspirations soudaines pour entreprendre, des personnes qui vous offrent leur aide ou leur soutien, et même des cadeaux ou des sommes d'argent qui apparaissent de nulle part. Tout cela est le signe que votre vibration est en train de changer, que le champ répond, que Shalama remplit sa fonction d'activation du flux de prospérité. Mais n'oubliez pas, tout dépend de la manière dont vous choisissez de vous impliquer dans la pratique. Si vous le faites avec doute, précipitation ou scepticisme, l'énergie se fragmente. Mais si vous vous y engagez avec dévouement, constance et émotion, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre vie commence à refléter votre nouvel état intérieur. Enfin, comprenez que le véritable pouvoir de Shalama ne réside pas seulement dans le fait d'attirer des choses. Il réside dans le fait de vous transformer de l'intérieur, de vous faire sentir que vous méritez tout cela, de vous rappeler que l'abondance n'est pas un privilège, mais un état naturel dont beaucoup se sont éloignés en répétant des mots et des pensées qui ne correspondent pas à cette réalité. Maintenant que vous le savez,
Laissez-nous un commentaire. J'active Shalama dans ma vie. Et dites, quelle a été la première chose que vous avez visualisée pendant l'exercice? Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message, et souvenez-vous, ce que vous ressentez et dites aujourd'hui est ce que l'univers construit demain. Maintenant que vous comprenez comment utiliser le mot Shalama avec intention, émotion et cohérence, il est temps de comprendre le changement plus profond que cette pratique provoque. Car oui, elle attire des opportunités, active des flux et ouvre des voies. Mais le véritable impact de Shalama ne se produit pas seulement à l'extérieur. Il se produit à l'intérieur de vous. En utilisant ce mot quotidiennement, vous commencez à remarquer une transformation silencieuse, mais puissante, dans vos pensées, vos émotions et votre façon d'aborder la notion de richesse. Peu à peu, le sentiment de manque fait place à la confiance. L'anxiété liée à l'argent disparaît. La mentalité de pénurie se dissout. Shalama n'est pas seulement un son. C'est un rappel constant que vous êtes déjà connecté au flux de l'abondance. Lorsque cette idée devient une certitude vibratoire, vos choix changent. Vous commencez à agir avec courage, clarté et liberté. Et ce nouveau comportement commence à produire des résultats concrets. Au début, vous ne remarquerez peut-être que de petits changements. Une plus grande sensation de paix lorsque vous pensez à l'argent. Un soulagement intérieur lorsque vous regardez vos factures. Une tranquillité qui n'était pas là auparavant. Mais cela s'étend rapidement. De nouvelles idées surgissent, des opportunités apparaissent, des ressources arrivent d'endroits inattendus. Car lorsque votre esprit cesse de résister, l'univers trouve le moyen de vous offrir ce que vous désirez. Mais attention, tout cela exige une discipline énergétique. Il ne s'agit pas de contrôler ce qui se passe, mais de maintenir une vibration. Shalama est l'ancrage de cette nouvelle fréquence. Et plus vous l'utilisez, plus elle renforce votre champ. La manifestation se produit sur la base de la répétition émotionnelle. Si vous ressentez un manque tous les jours, vous alimentez la fréquence du manque. Mais si vous activez, jour après jour, l'état de mérite et de gratitude, alors votre vibration devient magnétique. Et ce n'est pas de la théorie, c'est de la physique vibratoire. Voici donc le point essentiel. Shalama change votre identité énergétique. Vous cessez d'être quelqu'un qui essaie de manifester de l'argent et devenez quelqu'un qui vit en harmonie avec l'abondance. Non pas parce que vous avez mémorisé une phrase, mais parce que vous êtes devenu ce que vous souhaitiez attirer. Et c'est cela qui crée la véritable manifestation. Vous ne cherchez plus, vous vibrez. Cette nouvelle identité a quelques signes évidents. Vous cessez de courir après les choses et commencez à les attirer naturellement. Les situations se déroulent avec moins d'efforts. La peur de perdre de l'argent disparaît. La comparaison avec les autres perd de son importance. Vous avez confiance que l'univers s'occupe des détails. C'est dans cet état que Shalama devient plus qu'un mot. Elle devient un mode de vie. Un code que vous portez dans votre cœur et qui vous rappelle chaque jour que l'abondance est votre droit naturel. Et quand on parle de véritable manifestation, il y a un autre point essentiel, s'ouvrir à l'inattendu. Beaucoup de gens limitent ce qu'ils peuvent recevoir parce qu'ils s'attendent à ce que la prospérité vienne d'une seule source. Un salaire, un projet, une vente. Mais l'énergie de l'abondance est illimitée. Elle peut se manifester de multiples façons. Le rôle de Shalama est de vous mettre dans un état de réceptivité, afin que lorsque l'inattendu se présente, vous soyez prêt. Il peut s'agir d'une proposition inhabituelle. Un client qui arrive de nulle part. Un contact qui vous propose un partenariat. Ou même un cadeau, un héritage, une promotion. Quoi qu'il en soit, vous devez être réceptif. Et cela n'est possible que lorsque vous cessez de contrôler le comment. Utilisez Shalama non pas pour forcer les choses, mais pour ouvrir la voie. Non pas pour demander avec désespoir, mais pour vibrer avec confiance. Pas pour résoudre un problème, mais pour créer une nouvelle réalité. Cette subtilité fait la différence entre ceux qui manifestent avec légèreté et ceux qui continuent à se battre, même s'ils connaissent la théorie. Voici maintenant une recommandation pratique. Engagez-vous à pratiquer Shalama pendant 21 jours. Pendant 3 semaines, réservez chaque jour un moment rien que pour vous. Cela peut être le matin, avant de vous coucher ou à un moment tranquille de l'après-midi. Pendant ce temps, respirez profondément, visualisez votre nouvelle réalité et répétez Shalama avec sentiment. Notez les changements, remarquez les signes, faites confiance au processus.
Vous n'avez pas besoin de voir de grands résultats dès le premier jour. La manifestation est comme planter une graine. Elle pousse dans l'invisible avant d'apparaître dans le visible. Le sol est votre vibration. Et le mot est l'eau qui alimente la croissance. Au fil des jours, quelque chose change en vous. Et puis, tout autour de vous commence à changer aussi. Si, à un moment donné, vous ressentez du doute, de la peur ou du découragement, reprenez la pratique. Répétez le mot. Rappelez-vous ce qu'il représente. Respirez profondément et dites avec fermeté. Shalom. Et observez ce qui se passe à l'intérieur. La manifestation la plus puissante n'est pas celle qui apporte un bien matériel. C'est celle qui vous redonne le contrôle de votre énergie. Lorsque vous comprenez que vous pouvez choisir ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous vibrez, vous devenez libre. Libre de la pénurie, libre de l'attente, libre de la peur. Et c'est ce qu'offre cette technique. Un retour à votre pouvoir créateur. Une reconnexion avec la source de la prospérité. Maintenant, une dernière réflexion. Si tout ce que vous disiez aujourd'hui devenait réalité demain, changeriez-vous la façon dont vous communiquez avec vous-même? Et si chacun de vos mots était une graine énergétique, que seriez-vous en train de planter en ce moment? Shalama nous rappelle que oui, chaque mot crée. Chaque sentiment active. Chaque vibration revient. Utilisez donc cette pratique en pleine conscience. Utilisez-la avec amour. Utilisez-la avec gratitude. Et observez le miracle silencieux d'une vie qui commence à s'aligner sur l'abondance, non par chance, mais par fréquence. Si ce message vous a touché, aimez cette vidéo. Partagez-la avec ceux qui sont prêts à changer de fréquence et laissez votre commentaire avec la phrase « Je suis une vibration d'abondance ». Shalom me guide. Et si vous souhaitez inspirer d'autres personnes, répondez également. Qu'avez-vous déjà commencé à remarquer après avoir pratiqué avec ce mot? N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de courir après les miracles. Le vrai miracle, c'est quand vous vous arrêtez, respirez, vibrez et devenez ce que vous désirez.